Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, vendredi 16 avril 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture du jeûne et bienvenue à tous. C'est avec une grande émotion et une grande tristesse que les parents, les enseignants, les responsables syndicaux et les autorités ont assisté ce vendredi matin au cimetière musulman de Saga à l'inhumation de 20 élèves près du préscolaire décédés dans un incendie. C'était le mardi dernier au quartier Pays-Bas de Niamey où une vingtaine de classes ont été calcinées par le feu. Retour sur cette cérémonie de ce matin avec nos reporters Ismaël Moumouni et Aboukar Souley. Enveloppés dans des bâches couvertes des drapeaux du Niger, ces corps placés dans cette fosse commune au cimetière musulman de Saga sont le corps des élèves qui ont péri suite à l'incendie de leur école de Pays-Bas. Après l'enterrement, toutes ces personnes qui ont fait le déplacement du cimetière, parmi lesquelles figurent les autorités nigériennes, se sont rendues sur les lieux du drame afin d'assister les familles endeuillées. Il était normal que nous les accompagnions jusqu'au lieu de leur dernière demeure et également procéder à la Fatiha avec les parents pour leur apporter notre soutien moral. Nous savons que ce sont des moments extrêmement difficiles pour eux. C'est des moments dans lesquels ils ont besoin d'être accompagnés et le gouvernement a décidé évidemment de les accompagner. Cet accompagnement se traduit donc par la participation à cette cérémonie d'inhumation, mais cela va également se traduire par d'autres actions, notamment un appui en vivres et autres accompagnements également nécessaires. Je voudrais dire encore une fois, présenter les condoléances aux familles. Tout à l'heure, lors de l'inhumation, j'entendais des pleurs et personne ne peut rester insensible à cela. Et ils ont besoin donc de cet accompagnement moral. Nous allons le poursuivre. Et je souhaite également dire une chose ici. Les conditions dans lesquelles ce drame est arrivé, nous allons tout faire pour que cela ne se reproduise pas. Très assistés par la situation, ces parents d'élèves livrent leur cri de cœur. Déposez vos enfants à l'école et le lendemain, l'après-midi, vous récupérez ces corps calcinés, ça fait tellement mal. Et l'appel que nous lançons à toutes les bonnes volontés, c'est il y a plein de classes payotes à Niamey et dans les autres villes. Donc vraiment ceux qui peuvent construire une classe, deux classes, nous vous lançons cet appel pour que ces choses ne se répètent. Chaque année, il y a des incendies de cette envergure. Et on ne peut pas comprendre, nous sommes à Niamey, dans la capitale. Et chaque année, il y a des classes en paillotte, il y a des incendies, on ne peut pas remédier à ça. Vous mettez la vie des enfants comme ça en danger parce que nous interpellons leurs fondateurs et les autorités. Parce que ça doit prendre fin. C'est que ce drame que nous avons vécu là, c'est inédit. Des enfants de 5 à 6 ans qui viennent chercher le savoir, tout brusquement comme ça. Hein? On dit, on vient en enfant, on dit qu'ils sont calcinés. Et ça fait mal parce que l'école a été conçue sur une voie marchande. Parce que c'est une voie marchande de part et d'autre. Vous voyez, dans un espace d'environ 200 mètres carrés, on peut construire 25 paillotes. Mais imaginez, c'est ça même qui a donné vraiment à faire que le pouvoir calorifique du feu a été vraiment énorme. Ce sont là plusieurs familles qui sont privées d'un de leurs membres, dont l'âge ne dépasse guère 6 ans suite à l'incendie de l'école Pays-Bas. Que leur âme repose en paix. Amin Ismaël Moumouni, que le paradis éternel soit leur dernière demeure. Les femmes, à travers le collectif des organisations et associations féminines du Niger, Kwangafen, se sont aussi rendues sur les sites du drame du mardi dernier au quartier Pays-Bas de Niamey. Elles ont fait ce déplacement pour compatir d'une part et d'autre part pour apporter leur soutien aux familles endeuillées. Retrouvons Ismaël Moumouni et Aboukar Souley. Rester insensible face à ce drame, c'est que ne saurait cautionner.
Ces mères réunies au sein du collectif des ONG et associations féminines du Niger Congafen. Cette structure est venue porter assistance aux familles éprouvées dans cette douloureuse circonstance. En tant que mère, nous compatissons beaucoup à cette douleur. Toute la nation a été endeuillée. Tout le peuple nigérien, aujourd'hui, a été endeuillé. Et nous sommes là pour apporter une petite contribution à ces familles et surtout présenter nos condoléances. Et mieux encore, pour qu'on soit toujours à côté de ces familles, parce qu'ils ont besoin d'être soutenus. Ils ont besoin, les jeunes n'ont qu'à essayer de venir les voir, parce que ça fait pitié. Ça fait pitié. Dieu nous vienne en aide pour que Dieu assiste toute la population nigérienne. Et Dieu assiste aussi la population de Difa et de Méné, qui sont encore dans une autre situation. Que la paix règne dans notre pays. En réceptionnant l'enveloppe, la responsable de l'école a remercié la Congafen pour ce soutien. Je les remercie beaucoup en tant que mère, éducatrice, qui nous ont beaucoup assistés, qui nous ont beaucoup soutenus suite à ces drames qui nous est survenu. Merci à toute la population, à nos supérieurs et aux autorités encore. Et que j'implore de Tout-Puissant pour qu'il accueille les innocents là dans son paradis éternel. Ces familles endeuillées ont vraiment besoin d'assistance afin de surmonter cette douloureuse épreuve qui est un drame national. Merci Simal Moumouni. Paix aux âmes des disparus. Autre aspect de cette édition, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Technologie a réceptionné ce matin un don de 20 millions de francs CFA, un chèque donné au ministère du tutelle pour assister les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey pendant cette période de Ramadan. C'est un don de l'établissement Amadou Oumarou Ménessara qui est à son deuxième du genre. Précision Nafisa Yahya et Sadoudoumi. 20 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce chèque offert gracieusement par les établissements Amadou Oumarou Ménessara aux 6 000 étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey, bénéficiaires des services de la restauration. Nous venons de recevoir des mains des représentants des établissements Oumarou Ménessara un chèque de 20 millions de francs CFA pour servir à l'offre gratuite pendant tout le mois de carême, tout le mois béni de carême, du dîner aux étudiants bénéficiaires des œuvres universitaires de l'université Abdou Moumouni de Niamey, qui sont au moins environ 6 000 qui bénéficient des prestations du restaurant universitaire par repas. En prenant fonction, j'ai appris que l'année passée, à l'occasion du mois béni de Ramadan, Alhaji Amadou Oumarou Ménessara avait déjà fait un don au nom de sa société, et que cela a permis de prendre en charge le dîner pendant tout le mois de Ramadan. Quand on fait une fois, on doit faire au moins une deuxième fois, puis la troisième fois, et puis ça doit continuer. Ce geste, le deuxième du genre des établissements Amadou Oumarou Ménessara, à l'endroit des étudiants, est salué par le ministre de l'Enseignement supérieur et les étudiants. Je voudrais, au nom de l'ensemble des étudiants bénéficiaires de ce geste, au nom du directeur général du CNU, au nom de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, remercier très sincèrement les établissements Oumarou Ménessara, particulièrement leur premier responsable, Alhaji Amadou Oumarou Ménessara. Ce que nous avons à dire par rapport à ce geste-là est très humaniste de l'opérateur économique, M. Alhaji Amadou Oumarou Ménessara. C'est vraiment de lui remercier de façon profonde. Nous sommes profondément touchés pour ce geste-là qu'il a bien voulu refaire à l'endroit du comité exécutif de l'UNU, à l'endroit des
étudiants que nous sommes, les étudiants de l'Université de Niamey. Nous remercions également le MESRI à travers le ministère pour sa promptitude, qui a aussi bien voulu accompagner les démarches qu'avait entreprises le comité exécutif de l'UNUN. C'est grâce aussi à sa promptitude et également le directeur général du Centre national des œuvres universitaires qui nous ont toujours accompagnés dans le sens d'apporter des soulagements pendant le mois de Ramadan. Nous prions également pour qu'il y ait d'autres bonnes volontés qui auront en tête, qui auront l'idée de faire un élan de solidarité à l'endroit des différentes couches sociales. À noter que ce don permettra de prendre gratuitement en charge le dîner des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey en ce mois béni de Ramadan. Merci Nafise Haya. Mois béni de Ramadan, un mois au cours duquel il est conseillé de multiplier les bonnes œuvres. Parlons donc de ce mois béni de Ramadan, une période pendant laquelle les aromatisants verts sont beaucoup sollicités par les consommateurs, notamment dans les préparations des mets pour la rupture, mais aussi pour faire les jus. Ces produits cultivés sur les rives du fleuve Niger sont disponibles dans les différents marchés et aussi accessibles à toutes les bourses. Reportage Arrêté Sala et Halidou Brema. Produits ici même à Niamey aux abords du fleuve Niger, les persils, céleri, basilic, menthe et citronnelle sont des aromatiques alimentaires qui rehaussent les goûts et donnent une bonne odeur aux préparations et autres jus. Ces aromatisants verts sont très prisés par les femmes car elles les aident à concocter des plats et des jus très délicieux. Ça donne goût la sauce avec sauce de poulet, sauce de poisson brésil. Ça donne goût. Le menthe, c'est fait jus. Ça donne goût et jus de goût aussi. Tout ça là, c'est une nourriture qui est riche. Nous utilisons les persils et les céleris dans nos sauces parce que ça donne un bon goût et joue un rôle important dans le corps humain. Les menthes également sont des vrais aromatiques pour le jus. Nous les utilisons parce que nous ne voulons pas les aromatiques artificiels. Maintenant que ces aromatiques culinaires sont disponibles sur les marchés, nous l'utilisons beaucoup parce qu'ils sont importants pour la santé et les préparations culinaires. Ces persils, céleri, menthe et autres aromatiques culinaires frais sont aussi très bons pour la santé. En tout cas, les femmes l'ont bien compris. Toujours nous on prend, on mange, donc ça donne santé. Oui, si tu prends ça là, ça donne santé bien. Et tu vas devenir toutes les maladies là. Ça va finir. Mis à part leur odeur dans les préparations, ces produits aromatisants verts sont très utiles pour la santé, mais les gens ignorent cela. Qu'ils soient chers ou abordables sur les marchés, nous sommes obligés de payer ces aromatiques. Ces aromatiques culinaires sont généralement vendus par les jeunes et les femmes. Et ce communiqué de presse du Conseil supérieur de la communication CSC, le président du Conseil supérieur de la communication CSC a l'honneur d'informer les entreprises de presse écrite et audiovisuelle qui souhaitent bénéficier de l'aide publique à la presse au titre des années budgétaires 2019 et 2020 que la date du dépôt des candidatures est prorogée jusqu'au vendredi 14 mai 2021 à 13h. Passé ces délais, aucun dossier ne sera accepté. Le choix des bénéficiaires se fera sur la base d'un dossier dont les éléments constitutifs sont fixés aux articles 15, 16, 17, 18, 19 de la délibération numéro 00020/CSC du 31 mai 2019 déterminant les conditions d'éligibilité au fonds d'aide à la presse et les modalités de son attribution.
La copie de la dite délibération peut être retirée au secrétariat général du CC. Pour tout renseignement complémentaire sur les éléments constitutifs du dossier, les intéressés peuvent s'adresser au secrétariat général du Conseil supérieur de la communication. C'est la substance donc de ce communiqué de presse du CSC fait à Niamey le 16 avril 2021, signé par son président Dr Kabir Sani. L'ONG DICO a initié un atelier de revue des termes de référence TDR, micro-projet de comité de veille citoyenne, de plaidoyer dans le secteur de la santé et de l'éducation. Un atelier au cours duquel un protocole d'accord a été signé entre l'ONG DICO et le comité de veille, nous rapporte Asma Oseidou et Nasser Seydou. La signature d'un protocole d'accord, la remise d'un chèque sont entre autres le menu de la présente cérémonie initiée par l'ONG DICO au profit du comité de veille citoyen, fruit de la coopération entre l'ONG DICO et l'USAID. Ce geste permettra de mener des campagnes de plaidoyer dans le domaine de la santé et de l'éducation, un programme de gouvernance participative et réceptive. C'est le couronnement d'un processus. En effet, pratiquement un an qu'on est un an de mise en œuvre. On a installé des comités de veille citoyenne, des comités de plaidoyer et des comités de réadaptation dans les deux arrondissements communaux, dans deux secteurs, notamment l'éducation et la santé. Donc ce processus, c'est de mettre les comités de veille citoyenne devant leurs responsabilités pour directement aller auprès des communautés, pour aller auprès des partenaires, de faire des plaidoyers dans le secteur de l'éducation. Pour précision, il faut aussi ajouter que ces deux projets qui vont être financés par commune. Donc un projet en éducation, un projet en santé. Aujourd'hui, c'est le projet en santé pour les deux arrondissements communaux qui nous ont réunis aujourd'hui. Donc prochainement, on va faire le même cérémonial pour aussi le financement des projets de plaidoyer dans le secteur de l'éducation. C'est le lieu pour les CVC de faire directement leur plaidoyer auprès des autorités parce que c'est découlé d'un processus qu'on appelle les DMA, les dialogues multi-acteurs, qu'on a convié l'ensemble des acteurs, des parties prenantes dans les deux secteurs, l'éducation et la santé, pour diagnostiquer et voir les faiblesses. De ces faiblesses, on a établi une feuille de route et de ces feuilles de route, on a établi un plan d'action. Donc dans ce processus de plan d'action-là, il a émis le vœu pour les CVC d'aller directement à l'encontre des autorités pour faire des plaidoyers, notamment les difficultés rencontrées dans ces secteurs-là. Donc c'est le lieu pour que les CVC, comités de veille citoyen, puissent aller directement faire des plaidoyers auprès des autorités pour juguler un certain nombre de problèmes dans le secteur de l'éducation pour ce qui est de cette activité aujourd'hui. Le premier arrondissement communal du Niamey, bénéficiaire de cet appui à travers son secrétaire général, salue l'initiative. Je suis très ravi d'accueillir les participants venus à cette belle cérémonie pour être les témoins privilégiés d'un acte majeur, à savoir la signature d'un protocole d'accord et la remise de fonds entre les représentants de l'ONG DICO, les responsables du comité de veille citoyenne des arrondissements communaux 1 et 2. C'est pourquoi je souhaite rendre un hommage appuyé aux ONG contrepartes et DICO qui sont associés pour aider les structures de changement à un meilleur contrôle de citoyenneté de l'action publique et principalement dans le secteur de l'éducation et de santé. Question essentielle et représente pour toute communauté un très grand enjeu car ils sont les meilleurs gages de la participation des populations aux actions de développement. Dans cette initiative d'appui au comité de veille citoyen, l'ONG DICO a bénéficié également du soutien de l'ONG internationale Contrepart. Depuis le début de l'année 2021, selon les chiffres de l'équipe de l'ONG Médecins sans frontières, 63 districts sanitaires sur 72 au Niger ont notifié des cas suspects de rougeole et quelques poches de méningite. En collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger, l'ONG essaie d'apporter des réponses à cette situation sanitaire, a confié Dalit Mohamed Aji, chef de mission MSF Niger, à nos confrères du studio Kalangou.
depuis le début de l'année, si vous voulez, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, on a constaté quand même beaucoup de cas qui sont notifiés à travers le pays et qui sont, on peut dire que c'est des cas qui sont apparus beaucoup plus tôt, alors que d'habitude, c'est des cas qui peuvent survenir. La haute période de transmission, c'est entre mars, avril, mai, mais là, c'est depuis le début de l'année, janvier, février, que beaucoup de districts ont quand même notifié plusieurs cas, que ce soit des méningites ou des rougeoles dans le pays. Sans frontières est au Niger depuis des décennies et on travaille en collaboration avec le ministère de la Santé et dès le début de l'année, plusieurs réunions de concertation et de préparation ont eu lieu avec le ministère de la Santé et aussi des actions concrètes ont été aussi menées. Si je prends l'exemple de Niamey, de campagnes de vaccination avec le support de Médecins sans frontières dans la commune de Niamey 3 et dans la commune de Niamey 4 ont eu lieu. Environ 50 000 enfants ont été vaccinés et si je prends l'exemple de la région de Zender, ou précisément à Magaria, où MSF a un très grand projet depuis 15 ans. Une campagne de vaccination est en cours pour la méningite. Et là, environ 165 000 personnes ont été vaccinées contre cette maladie. Il y a eu par le passé quand même pas mal de confusion par rapport à ces différentes vaccinations à travers le monde, pas simplement au Niger. Mais il faut quand même clarifier qu'aujourd'hui, les cibles ne sont pas les mêmes. Que ce soit la cible des méningites et de rougeole et la cible de Covid ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est déjà quelque chose. Et après, il y a eu beaucoup de campagnes de sensibilisation et de communication qui sont passées. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a quand même l'amalgame entre les deux vaccinations. Restons toujours avec nos confrères du studio Kalangu qui se sont déplacés pour s'inquérir des conditions de vie des déplacés du site d'Ayoru, notamment les déplacés des localités d'Inates qui ont fui leur région, leur localité après les attaques des groupes terroristes pour s'installer à Ayoru. Je vous propose de suivre leurs conditions de vie avec nos confrères du studio Kalangu. Il n'y a pas de place exacte où on peut dire que c'est alloué aux déplacés. Ils n'ont pas un terrain pour eux. C'est des parcelles de trucs qu'ils occupent. Avec la collaboration de la mairie et de la préfecture, on peut avoir des gens qui sont comme Maïro et Nates. C'est presque les mêmes personnes qu'on peut trouver. C'est presque la même famille. Il y a des gens qui sont dans les familles d'accueil, qui sont dans des maisons de leurs parents. Auparavant, quand on est venu, on a des gens qui ont des motos, des jeunes qui ont des motos, ils commencent à faire du cabou-cabou. Et avec l'insécurité, ça s'est arrêté. La PAM a pris les gens. Disons, ça a été long pour eux peut-être, je ne sais pas. Il y a des gens qu'ils ont enlevés, soit disant ce qu'ils appellent eux cash for work. Et cash for work aussi, il y a quelque chose qu'on peut souligner. Les work là, ça se passe où? Il n'y a pas là où il faut travailler, puisque le terrain même appartient à des gens. Où est-ce que tu vas creuser pour faire de demi-lignes? Et les cash for work là, comment ils le font? On nous amène les papiers. Les gens eux-mêmes, ils choisissent ce qu'ils appellent les moins pauvres, les plus pauvres. Et des fois, ça tombe jusqu'à 40%, 50% des bénéficiaires. Mais je crois que tout le monde est nécessité. Sinon, il n'y a plus de pauvres. Tout le monde est pauvre. On a quitté ce qu'on a. Et on peut être tombé malade des produits qu'ils n'ont pas. Et vous êtes obligé de payer. Et il y a aussi des pénuries. Des fois, les gens sont obligés, avec les rations qu'ils trouvent, les peu de riz qu'ils trouvent, ils les vendent pour des soins. Puisque quand vous allez à l'hôpital, il n'y a pas les produits que vous demandez. أنا أدرمي الدنيا زبط استيزارت مقارواما أمي بيدا دانا دو تأجن ازداد
أيوة هنقول هاي بدنا دوتة ما واي ما يدام بزت سينما ما را كندا بويد ما ونك قريب ورتزا سينما ما يكوفون في وانا ترى والله عندك لسه بستقر ما نوصل في المطار الصوف الصوف والله بدرو ميها مراه مراه كتير يندا مراه والله Voilà, c'est sur ce que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.